Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais réaliser donc un spin-off. Un spin-off, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, j'appelle les scénarios spin-off les scénarios qui font référence à différentes œuvres de la pop culture, ça peut être des films, mangas, séries ou jeux vidéo. Et pour ce spin-off, je vais donc jouer Harry Potter et les reliques de la mort, et pour cela je vais jouer Doctor Strange en tant que Harry Potter, et je vais affronter Mâchoire d'ébène en tant que Voldemort. Et pour les sets modulaires, j'ai choisi les artefacts galactiques, notamment pour réaliser les reliques de la mort, notamment si je la retrouve, la pierre philosophale. Et j'ai utilisé, comme il faut utiliser deux sets modulaires, j'en ai utilisé deux, donc les artefacts galactiques et les frères Grimm qui feront office de sbires de Voldemort. Je me souviens plus comment ils s'appellent, si les détraqueurs ou autre, je me souviens plus. Mais bref, donc là je vais faire la mise en place, donc je mélange, sachant que vous avez vu que c'était déjà mélangé. Donc là, ensuite, la manigance principale nous dit, une fois révélé, d'aller défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un environnement sort et je le mets en jeu. Et ensuite, je mélange la défausse dans le deck rencontre. Donc voilà, donc j'ai même pas besoin de mélanger en vrai. Et du coup, là, on nous demande chaque joueur défausse jusqu'à ce qu'il y ait une carte sort et je la mets dans la zone de jeu. C'est une sort, ça? Non, c'est un objet. Non, objet. Ah, deux manipulations. Hop là. Je vais pas remélanger parce que flemme, mais comme c'était la première carte, je me suis dit que ça allait, ça change rien en vrai. Et du coup, je vais jouer donc Doctor Strange en commandement. Donc je mettrai comme d'habitude le deck en capture d'écran. Il faut que je pense à le mettre en description, ça j'oublie tout le temps. Et je vais essayer de jouer je vais jouer l'archétype acolyte afin de pouvoir récupérer les cartes qui m'intéressent le plus dans le deck invocation. Pourquoi? Parce que Doctor Strange, en fait, il joue avec un deck à part de 5 cartes, ce sont des cartes invocation, et il a comme action, lorsqu'on l'incline, eh ben, on peut payer la carte du dessus du deck pour appliquer l'effet spécial, et ensuite on défausse la carte. Donc là, je mélange le deck. Hop là. Du coup, la première carte, c'est les bandes écarlates de Cyttorak. Je mélange mon deck une dernière fois, et ensuite on va pouvoir débuter. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les sorts, en fait, ils vont s'activer quand il n'y aura plus de jetons. Et en gros, on retire un jeton quand le méchant s'active. Du coup, on va pouvoir débuter. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais me défausser de ces 4-là. Et je vais en piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais dans un premier temps utiliser l'action de... en vrai, attendons de voir. Pour une ressource ici, je vais jouer Objectif clair. Donc ça dit incliner cette carte, infliger un dégât au héros attaché, au personnage attaché pour générer une ressource libre. Avec cette double ressource, je vais jouer l'œil d'Agamotto, donc qui est une ressource de héros pour générer une libre. Avec cette double ressource, je vais jouer ma cape de lévitation, qui va me permettre d'avoir le trait aérien et de me redresser. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource et une autre. Donc je subis un dégât. Pour utiliser l'action maîtrise des sorts, donc incliner le Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation, ici, donc avec mes deux ressources, pardon, pour sonner un ennemi et lui infliger 7 dégâts. Donc du coup, il passe à 11 et il est sonné. Vu que j'ai effectué la spéciale, je défausse et je révèle la carte du dessus. Je vais utiliser ma cape pour me redresser. Je vais contrer, tant qu'à faire. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Vu qu'il est sonné, il ne s'active pas. Et comme il ne s'est pas activé, je ne retire pas les jetons. Et du coup, carte rencontre.
Pousser d'étoiles paralysantes, attacher cette carte à un sbire mystique, sinon j'attache au méchant. Après que l'ennemi attaché s'est activé, je sonne mon identité et je m'attribue une carte rencontre. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je peux jouer une et deux ressources Kalou, une et deux ressources Okai? Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une ressource ici et mon autre ressource pour jouer Kalou. Ça dit, après que Kalou est entré en jeu, cherche un événement parmi les 5 cartes du dessus de mon deck, mais en vrai, je ne vais pas le faire. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer Okai. Je vais ensuite utiliser mon action, donc incliner Doctor Strange et payer le coût imprimé de la carte du dessus. Donc là, ça dit désorienter le méchant et retirer 4 menaces. Donc je vais retirer les menaces ici. Je utilise ma cape pour me redresser. Je change de forme, je vais me soigner et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc je redresse le tout et je pioche jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1, il est censé manigancer mais il est désorienté, du coup ça s'applique pas, ça non plus, ça non plus. Et ensuite, carte rencontre, plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe, la pierre philosophale, et ça dit le joueur qui a déjoué cette manigance peut piocher 2 cartes. Ok. Juste ça. On va faire comme ça, c'est mes tocs qui parlent. Voilà. Alors, il y a 5 menaces. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource et une autre ressource ici pour jouer projection. Non, je ne vais pas utiliser ces deux ressources, pardon. En vrai, ce que je vais faire, je vais juste dépenser une ressource ici pour jouer. Alors, c'est très rare, mais je vais jouer renforcement magique et jouer sur le contrôle de n'importe quel joueur. Je gagne +1 de contre, attaque et défense. Je vais contrer à 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, les 5 menaces ici sont retirées. Le joueur qui a déjoué cette manigance peut piocher 2 cartes. Donc, une et 2. Je vais ensuite jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer Tigre Blanc. Donc Tigre Blanc, quand elle entre en jeu, excusez-moi, je remets ça. Tigre Blanc, quand elle entre en jeu, ça va me permettre de piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais utiliser ma cape pour me redresser. Je vais ensuite utiliser donc les maîtres du sort, donc afin de prendre les vents de Watum, ça va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Évidemment, mon allié, il va être comme d'hab à la toute fin. Et il faut absolument que je garde mes 2 cartes. Mais je vais me faire douiller, je pense, comme d'hab. Donc là, je redresse. Je vais jouer le plus grand des Avengers. Donc ça dit incliner un personnage Avenger que je contrôle pour redresser un autre personnage Avenger que je contrôle. Je vais jouer... Donc ça va là. 1, 2, et 3, tant pis, pour jouer mon Queen Porter. J'ai plutôt enlevé... J'avais joué ça, j'ai plus enlevé le Triskelion pour jouer mon Queen Porter.
Je vais ensuite dépenser une ressource ici et j'incline Doctor Strange pour jouer les 7 anneaux de Ragodor. Ça dit donner un maximum de 3 personnages une carte tenace. Quoi que je décale, mais ça sert à rien. Donc je vais me mettre une tenace là, une tenace là et une tenace là. Le truc, c'est que toutes mes cartes sont importantes ici. Je vais défausser, tant pis, Stinger. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il va falloir que je me défausse 2 cartes. Ça me gonfle. On passe à 2. Il va m'attaquer. Je défends avec Tigre Blanc. Donc, il va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Tigre Blanc est vaincu. Avant ça, il fallait que je retire ici. Ça, je défausse ça. Du coup, je suis sonné. Ça, j'ai oublié de relever la dernière carte. Je m'attribue une carte rencontre et ensuite 2 cartes rencontre. La première, renfort, incliner mon identité. Ici, réacteur en surchauffe. Chaque joueur doit soit subir 2 dégâts ou placer 2 menaces. Je vais subir les dégâts. On place 3 menaces. Et ensuite, bâton, ça dit attacher cette carte ennemie en la manigance la plus faible. Il faut que je dépense 3 énergies. Ok, ça, tout ça. Il est où mon allié spécifique là, que je puisse m'amuser un peu? Du coup, ça, à la fin de mon tour, je défausse. Nouvelle phase de joueur. Bah, je vais dépenser une énergie ici, une autre énergie et une autre énergie, tant pis, pour me défausser de celle-ci. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon sorcier suprême. Je vais ensuite utiliser ma cape de lévitation pour me redresser et je vais utiliser Vapeur de Valtor pour remplacer ma sonnée par une tenace. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais le défausser, mon allié spécifique. Je vais le défausser, je suis au bout de ma vie. On passe à 3. Donc là, alors je vais faire dans l'ordre. Je vais retirer d'abord ici. Ce qui dit défausser une carte prise au hasard. Et je suis désorienté. Putain, je savais. Oh là là. Et même chose ici. Bon bah super. J'ai absolument tout perdu. Alors, du coup, ça j'avais oublié de le mélanger. Là, il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2, 3, 4. Et ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte avec l'ennemi, l'attaque la plus faible. Et là, 3 physiques. Oh, je suis dégoûté. Ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, non. Ouais, je vais utiliser physique, physique et physique pour me débarrasser de celle-ci. Pour une ressource ici, je vais jouer Maître des arts mystiques. Ça dit payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck et résolver sa spéciale. Donc j'utilise ces 2 ressources afin d'infliger 7 dégâts. Donc il passe à 4. Je le sonne, mais du coup, je défausse pas la carte. Et il est sonné. Je vais contrer à 2 plus 1, 3 ici. Il perd sa tenace.
Et du coup, je peux rien faire de plus. Je redresse le tout et je pioche. Ah, si, attendez. Si, je peux me redresser, pardon, avec ma cape et je vais contrer à 2. Et maintenant, tout est bon. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 3, 4, 5, 6. 4 rencontres. En fait, je veux absolument Wong pour vous montrer à quel point, en fait, on peut faire n'importe quoi avec lui. Hop là. On passe à 2. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, 2 cartes rencontres. La première, renfort avec boule de feu. œuf de monarque. Donc avec 5. Et je peux redresser mon identité quand je l'ai déjoué. Et ensuite, infliger un dégât une fois révélé par héros. Infliger un dégât à votre héros pour chaque environnement sort. Bon, il y en a un. Donc en vrai, ça va. Qu'est-ce que j'ai en main? Je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer le manoir des Avengers. Donc manoir des Avengers, ce qui va me permettre de piocher une carte. Mettre des arts mystiques. Hmm. Je vais jouer pardon. Je vais jouer une ressource ici pour jouer maître des arts mystiques. Donc ça dit payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation. Donc du coup, je vais payer avec ces deux-là pour infliger... en vrai, non. Parce que j'ai pas envie de... Non, je vais pas faire ça. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon Queen Porter. Comme ça, j'ai tous mes générateurs de ressources. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 5 à 3. Je peux utiliser ma cape de lévitation pour me redresser. Je vais le contrer à 2 plus un 3 ici. Donc ça saute. Et une fois déjoué, le joueur qui a déjoué peut redresser son identité. Je vais contrer à 2. Donc du coup, Kalou saute. Je vais changer de forme parce que j'en ai plus rien à faire. Je suis dégoûté. J'en profite pour me soigner. Je redresse à la limite, je vais profiter de mon tour pour défausser cette carte grâce à mon action d'alter ego pour révéler la prochaine. C'est tout pourri, c'est pas grave, je redresse ce tout, je peux jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais pas l'avoir, hein. Mon Wong là, je lâcherai pas l'affaire. Passe à 1, je retire un jeton, il va manigancer à 2 et je rajoute un jeton. Donc on passe ici à 3. Et ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte à mâchoire d'ébène, ça prévient tous les dégâts. Et après que ça a prévenu au moins 2 dégâts, je défausse la carte. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser l'action de Doctor Strange pour défausser. Je vais me soigner, donc je passe à 9. Je vais changer de forme, je vais utiliser ma cape pour me redresser. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais utiliser mon action. Non, avant de faire ça, je vais payer 7 doubles ressources et 3 pour jouer Ant-Man. Donc du coup, il entre en jeu avec 3. Est-ce que j'ai un jeton 3 qui traîne quelque part? Ouais. Il va les contrer à 2 ici. Et il subit 100 dégâts consécutifs.
Je vais ensuite utiliser mon sort, donc je vais payer avec une ressource, donc je vais réduire son coût. Parce que là, ça ne dit pas payer le coût imprimé, l'action, c'est uniquement mettre des armes mystiques qui dit imprimer. Pour jouer les 7 anneaux Dragodor, ce qui fait que je peux donner jusqu'à 3 tenaces, donc je vais en donner 2. Oh là là. La carte pour piocher, c'est la dernière, quoi. J'en ai marre. Bah pour une ressource ici, je vais jouer mon Triskelion. Je vais garder ces 2 cartes-là, je redresse le tout, et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On y est presque. On passe à 2. Ici également, on passe à 2. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2. Et je rajoute un jeton. Et ensuite, 4 rencontres. Renfort. Donc ça entre en jeu avec combien de jetons? 3 jetons. Et réponse forcée. Infliger 2 dégâts à chaque personnage que je contrôle. Du coup, encore, encore un artefact. Et là, ça dit, je peux soigner 4 dégâts de mon identité. Ça, en vrai, je m'en fous. Mais bon. Alors, je vais jouer d'abord Manoir des Avengers pour piocher une carte. Oh, alors, je vais jouer ma réduction 2 et 3 pour jouer Wong. Je vais utiliser l'action de Wong parce que Wong, il a une action qui dit choisissez, soit vous soignez un dégât de mon identité, soit je défausse la carte du dessus des decks invocation, ce que je vais faire. Pour une ressource ici, je vais jouer Acolyte sur Wong. Donc du coup, il a 2 points de vie supplémentaires. Ça, je vais décaler ça comme ça. Je pense pas avoir fait d'erreur pour le moment. Son jeton, il est là. Je vais jouer une ressource ici pour jouer Maître des Arts Mystiques, payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation, donc 0. Donc je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Tigre Blanc. Je peux parce que j'ai mon Triskelion. Et ça va me permettre de piocher X cartes, X étant... après, quand j'ajoute de ma main, je peux piocher X cartes, X étant égal au stade du méchant. Donc 2, 1 et 2. Je vais utiliser mes maîtres du sort pour jouer Vandouatum afin de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc là, je défausse. Je défausse et ensuite je vais pouvoir en révéler une. Celle-là en vrai, elle m'arrange. Je vais utiliser ma cape pour me redresser. Je vais jouer 1 et 2 ressources. Non. Je vais incliner et je vais payer une ressource pour jouer les images d'icônes qui dit désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. On passe à 1. Je vais ensuite contrer à 1 ici. Oula, donc là ça va. Là il y avait 3 et là il y avait 2. Du coup, je contre avec Tigre Blanc qui subit 100 dégâts consécutifs. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer côte à côte. Donc côte à côte, ça dit redresser votre acolyte pour redresser mon héros. Et ensuite, je peux choisir soit de me soigner. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, mais là, je peux me soigner de 4 dégâts, donc je vais le faire. Donc là, ça dit soit je peux me soigner, soit mon allié, mon acolyte gagne plus 1 de contre et d'attaque. Donc je vais choisir la deuxième option, plus 1 de contre et d'attaque.
Avec cette ressource, alors je vais utiliser mon action. Donc avec cette ressource, je vais jouer les 7 anneaux Dragodor afin de donner 3 cartes d'état tenace. Donc 1, 2 et 3. Du coup, j'ai joué, je défausse. Euh... Ça dit quoi après qui a prévenu au moins du dégât? Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ces 2 ressources. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Pardon. J'étais comme ça. Euh... hmm. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer les plus grands des Avengers. Donc je vais incliner un personnage Avenger que je contrôle pour en redresser un autre. Je vais attaquer à 2 mâchoires d'ébène, ce qui fait que ça saute parce que ça dit, ça prévient tous les dégâts. Et après qu'abjuration a prévenu au moins 2 dégâts d'une attaque défaussée là. Du coup, la tenace saute. Je redresse le tout. Je vais défausser Stinger. Alors, il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Parce que j'en pioche 6. Donc c'est bon. Et je vais piocher ce qu'il y en a avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3 ici. On retire un jeton là. Et on en retire un ici. Il va m'attaquer, je défends avec tigre blanc. Il va m'attaquer à 2, 3, 4. Tigre blanc est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Boule de feu, renfort. Décidément, je m'en sors pas. Il se laisse pas faire, Voldemort. Et j'ajoute un jeton. Et s'il y a au moins un jeton ici, le méchant manigance, mais il était désorienté. Nouvelle phase de joueur. Alors, je vais jouer membre honoraire des X-Men sur Wong. Et c'est là que ça va pouvoir commencer à être rigolo. Maintenant, avec cette ressource, je vais jouer... Je décale tout encore. Je vais jouer mon aérocycle sur un allié Avenger. Donc Wong maintenant elle trait Avenger. Et ce qui va se passer, c'est que... alors tout était redressé, excusez-moi. Ça dit quoi le stade 3? Est-ce que ça dit chaque joueur défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait une carte sort en jeu? Est-ce qu'elles sont toutes sorties? Oh, je sais plus, mais j'ai la flemme de compter. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller faire des dégâts. Je vais d'abord piocher une carte grâce au manoir des Avengers. 4 rencontres. Je vais jouer ma réduction et 2 pour jouer les bandes écarlates de Cyttorak, donc infliger 7 dégâts et le sonner. Donc le premier stade est vaincu, il est sonné. Stade suivant, ça dit 23 points de vie et je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une carte sort et je la mets en jeu. Artefact, sort, ok. Donc ça entre en jeu avec 3. Potentiellement, il peut faire énormément de dégâts là. On révèle. Ah bah tiens,
Je vais utiliser les vapeurs de Valtor pour changer. On va passer du sonné au désorienté. Hop là. Du coup, ça je redresse. J'utilise, hop là. Je vais utiliser de nouveau mon maître des sorts pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc là, je mélange. Hop là. Je vais utiliser l'action de Wong pour défausser la carte du dessus du deck. Ça dit, choisissez soit vous soignez un dégât de votre identité ou je défausse la carte du dessus du deck invocation. Je vais le redresser grâce à l'aérocycle. Je vais de nouveau utiliser son action. Je vais maintenant jouer se préparer, qui dit redresser un allié que je contrôle. Donc je redresse Wong pour de nouveau. Ah, ben voilà. Je vais maintenant utiliser les plus grands des héros. Donc je vais incliner un personnage Avenger que je contrôle pour redresser un personnage Avenger que je contrôle. Je vais utiliser l'action de Doctor Strange pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je redresse. Enfin non, je ne me redresse pas. Mais en vrai, si, je vais me redresser avec les plus grands des héros. Donc j'incline Ant-Man pour redresser Doctor Strange. Je vais jouer gratuitement Stinger. Enfin, je ne peux pas gratuitement, je la paye, pardon. Donc elle ne rentre pas dans ma limite d'alliés. Je vais jouer cette carte ici pour jouer les saints des saints. Je vais utiliser de nouveau les plus grands des héros. Donc je vais incliner un personnage Avenger que je contrôle pour redresser un autre personnage Avenger que je contrôle. Donc je défausse Écarlate. Du coup, je remélange le deck. Les images d'icônes, ça m'intéresse pas. Mince, moi je crois que j'étais incliné tout à l'heure, excusez-moi. Et lui aussi était incliné. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Enfin, j'ai dû faire des erreurs là. Enfin, au niveau des inclinés, mais lui j'avais utilisé, et Wong aussi j'avais utilisé. Donc je vais garder ces deux-là. Je redresse le tout et je vais piocher, je viens d'avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 4. Donc là, je retire un jeton ici. Du coup, je subis 4 dégâts, mais j'avais une tenace. Ici, on passe à 1. Ici, on passe à 3. Et ici, on passe à 2. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Stinger. Il va m'attaquer à 2 plus un 3. Stinger est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, le poison. Et la deuxième, Alter Ego. Infligez un dégât à votre héros pour chaque environnement sort. Il y en a 3. Je subis donc 3 dégâts. Ensuite, ici, ça dit interruption forcée. Quand votre tour commence, je place un jeton. Ensuite, je subis un dégât pour chaque jeton poison sur la carte. Et pour m'en débarrasser, il faut que je dépense 3 ressources. Donc 1, 2 et 3. Je m'en débarrasse. Je vais jouer 2 et ma réduction ici pour jouer tigre blanc afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que il est au stade 3, donc je pioche un nombre de cartes égal au stade du méchant. Je vais contrer à 2 ici, donc on passe de 4. Non, je ne vais pas contrer en vrai pour le moment. Je vais d'abord faire mes petites âneries là. Je vais utiliser Wong pour défausser la carte, révéler celle du dessus. Je le redresse. Je vais de nouveau utiliser... En vrai,
je vais plus l'attaquer là. Donc j'ai dépensé 2 ressources. Une ressource là et 2 pour jouer les bandes écarlates de Cyttorak. Donc j'inflige 7 dégâts, donc il passe à 16. Et il est sonné. Hop là. Non, moi je vais faire mes âneries, moi. Mais dans tous les cas, je vais quand même contrer à 2 ici avec Tigre Blanc. Donc on passe de 4 à 2. Je vais incliner Wong en vrai. En vrai, je vais me redresser. Je vais utiliser les 7 anneaux. Donc je vais dépenser une carte, une ressource ici pour me donner... Non, je vais pas faire ça. Parce que j'ai... Je vais faire ça encore. Oh, et puis ici, allez hop. Comme ça. Donc je dépense 7 ressources pour récupérer une tenace là et une tenace ici. Ah bah voilà, là ça va être drôle. Je dépense une ressource ici pour jouer maître des arts mystiques, donc du coup je vais pouvoir jouer cette carte. 1, 2 et 3. Je vais utiliser l'action de Wong cette fois-ci pour me soigner de 1. Donc je passe à 7. Je vais jouer 2, 3, 4 ressources. Non, ça vaut pas le coup. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers, tiens, pour savoir ce qu'il y a. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer côte à côte. Donc, c'est-à-dire redresser votre acolyte pour redresser votre héros. Et ensuite, je peux les soigner de 1 dégât. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer mon action, donc mettre des sorts. Je défausse, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais incliner Wong pour me défausser de cette carte et en révéler une nouvelle. Je vais jouer se préparer. Donc, je vais redresser Wong. Je vais l'incliner pour défausser la carte et révéler celle du dessus. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer côte à côte. Donc, je redresse mon acolyte et je redresse mon héros. Je me soigne de 1 dégât. Je vais de nouveau utiliser l'action de Wong. Ça, c'est tout pourri. Il me reste combien? Donc, je vais m'attribuer une carte rencontre dans tous les cas. Donc, tant qu'à faire, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon rayon magique. Donc, je peux infliger 5 dégâts et je défausse la carte du dessus du deck. C'est une physique. Donc, je peux le sonner, mais il est déjà sonné. Donc là, il passe à 11. Et je vais m'arrêter. Allez, je vais contrer à 2 ici. Je redresse le tout. Donc, vous avez vu comment Doctor Strange, il est juste pété. Et j'ai pioché jusqu'à en avoir 6. Donc, 1, 4 rencontres. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1. Il est sonné. Et ensuite, 2 cartes rencontres. Donc la première, attacher cette carte à mon identité. J'ai plus de place. Je vais la laisser ici. Je vais juste voir si on voit bien.
Et ça dit, je gagne, j'ai -1 de contre, attaque et défense, il faut que je subisse un dégât et que je dépense 2 mental. Et ensuite, une renfort. Nul n'est à l'abri, je rajoute un jeton, et c'est au moins un jeton, mais il n'y en a pas. Du coup, le Némésis, il va entrer en jeu. Le baron. Je vais mettre sa manigance annexe ici. Et ça dit, une fois révélé, placez face cachée sous cette manigance la carte du dessus des invocations. Ah, quoi, j'aurais bien aimé contrer, bon, c'est pas grave. Ah! Très bien. Et là, en vrai, la théière, je m'en fous pour le moment. Donc là, je mélange le tout. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rigoler? Je vais dans un premier temps utiliser le manoir des Avengers pour piocher une carte. Je vais ensuite, ici pardon, il y avait 3. Je vais contrer à 2. Ah non, 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 non. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord dépenser une ressource pour jouer Maître des Arts Mystiques. Donc, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais pouvoir m'incliner pour jouer les Vents de Watumb afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais me redresser grâce à ma cape de lévitation et je vais jouer les vapeurs de Valtor pour changer la désorientée en sonnet. Je mélange le tout. Je vois une carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais utiliser les plus grands des héros. Donc j'incline un personnage Avenger que je contrôle pour redresser un personnage Avenger que je contrôle. Je vais utiliser ma réduction et 2 pour jouer les bandes écarlates de Sitorak afin d'infliger les dégâts au Baron Mordo qui est vaincu. Je vais utiliser l'action de Wong pour me soigner de 1 dégât. Je vais ensuite utiliser cette ressource 1 et 2 pour jouer côte à côte. Donc, c'est-à-dire redresser votre acolyte pour... Alors, j'étais incliné, moi. Pour redresser mon héros. Je vais maintenant utiliser de nouveau mes Vents de Watumb pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer cette double ressource pour jouer projection astrale afin de retirer 3 menaces et je défausse la carte du dessus. Donc 3 plus 5, 4 menaces ici. Donc ça, je le mélange dans mon deck. Hop là. Je vais jouer Wong pour me défausser. Je vais redresser Wong, je vais l'incliner pour de nouveau défausser. Je vais jouer se préparer pour redresser Wong. Donc se préparer dit redresser un allié. Je vais de nouveau utiliser son action pour défausser Valtor. Hop là, les 7 anneaux. Je vais jouer une ressource ici, donc je passe à 9. 2, 3 et 4.
pour jouer Black Panther. Je vais jouer Black Panther à la place de Tigre Blanc. Par contre, il a plus de tenace. Et une fois que je l'ai joué, je peux mettre un événement. Je peux mettre un événement sous lui comme si il était dans ma main. Donc je vais jouer plutôt côte à côte. Hmm. Avec cette double ressource, je vais jouer mon côte à côte qui est ici. Donc je peux redresser mon acolyte pour redresser Doctor Strange et je peux soigner mes personnages de 1. Donc là j'ai joué ce côte à côte. Je vais jouer... la tenace elle est à moi, pardon. Je vais jouer du coup... Non, j'ai rien joué du tout. Je vais utiliser Wong pour défausser la carte et récupérer celle qui est en dessous. J'utilise se préparer pour redresser Wong et défausser la carte du dessus. Et je vais m'arrêter là. Je vais défausser Kalou. À la limite, je vais juste contrer à 1. Tiens, allez hop. Je redresse le tout. Là, je m'amuse. Hein. Là, j'aurais pu l'achever, mais je m'amuse. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, carte rencontre. Défausser une carte de votre main. Défausser une carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Et je subis une quantité de dégâts égale, donc 3. Donc, je subis 3 dégâts, mais j'ai ma tenace. Du coup, paf. Alors, Wong. Je le redresse. Je vais dépenser une ressource pour jouer Maître des Arts Mystiques, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. Donc ça fait 1, 2, carte rencontre. 3. Je vais jouer les vapeurs de Watum pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je remélange le tout. Du coup, les images. Je vais réutiliser Wong pour défausser cette carte. Je me redresse, je pioche. Non, avant ça, je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Et maintenant, je vais utiliser Doctor Strange pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. J'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, allez, on va en finir avec ce cirque-là, parce que tout à l'heure, le pauvre, là, il fait rien. Je vais dépenser une mentale ici. Ah bah, même pas. Je vais utiliser 2 mentales ici, et je subis un dégât pour me défausser de cette carte. Je vais contrer à 2 ici. Et il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais jouer une ressource et une autre ici pour jouer mon côte à côte qui était là, pour redresser mon acolyte et mon héros, et je soigne de 1 dégât. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer rayon magique. Donc j'inflige 5 dégâts et je défausse la carte du dessus du deck. Non, pardon. C'est pas de ce deck-là. Je remélange parce que j'ai vu la carte, même si en vrai, ça change rien. Je défausse, c'est une énergie, donc j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc il passe à 4.
Je vais ensuite incliner Wong pour soigner mon identité de 1. Et je vais enfin jouer 1 et 2 ressources pour jouer de nouveau mon rayon magique. Donc j'inflige 5 dégâts et je le sonne. Et du coup, Voldemort est vaincu. Donc vous avez vu, c'est vraiment un deck très cheaté. Le nombre de cartes que j'avais en main. Wong, qui recyclait à chaque fois, je voulais les vendre Watoom pour piocher tout le temps. Donc en fait, c'est juste vraiment trop fort. Donc voilà pour cette partie spin-off. Donc dites-moi ce que vous pensez vous de Doctor Strange. C'est pour ça que je le joue très peu parce qu'en fait il est juste trop fort. On pioche, on peut attaquer, sonner alors que ce ne sont pas des attaques. Enfin, bref, il fait trop de choses trop fortes. Donc, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc maintenant c'est fait. Je ne sais pas si je le rejouerai de sitôt, mais au moins je suis content d'avoir fait cette partie parce qu'en réalité le Doctor Strange, je l'ai joué. Je crois que je l'ai quasiment plus joué depuis sa sortie, quoi, où je l'avais joué au début, je disais ouais non il est trop fort, donc ça m'avait vite gonflé. Mais malgré tout, ça m'a fait plaisir de le ressortir là parce que ça faisait très longtemps, mais je pense qu'il va rester encore un petit bout de temps dans le placard. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.